Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, cette nouvelle vidéo. Je sais plus comment filmer en pleine canicule parce que là, à l'heure où je vous parle, il est 6h50, ça va, il fait jour, mais dans une heure je vais devoir fermer toutes les fenêtres, on va plus rien y voir. Je sais pas comment m'habiller. J'avais pas prévu de commencer ce vlog en me plaignant, mais là, comment allez-vous aujourd'hui? On est mercredi matin, je crois. De base, je voulais vous prendre une semaine complète avec moi, sauf que le début de semaine, j'ai commencé le début de la journée, l'après-midi. À part travailler dans le noir derrière mon ordi, j'ai pas fait grand chose, donc c'est pas grave, je reprends le vlog aujourd'hui. Sachant qu'en fin de semaine, on va faire un truc très cool puisque je suis invitée au concert d'Aya Nakamura au Stade de France en loge. Donc ça va être excellent. En plus de ça, j'aimerais bien commencer à préparer mes vacances puisque je pars dans une semaine et demie. Et comment vous dire que j'ai pas grand chose de prêt. J'ai fait des petites commandes de vêtements et tout ça, mais la plupart ça me va pas. Il faut que je prenne rendez-vous, vous voyez, pour me refaire une petite santé physique parce que là, mes ongles, c'est cata. J'aimerais bien essayer aussi le spray tan. J'ai jamais testé, mais sachant que je bronze très peu et très mal, c'est-à-dire que je prends toujours des coups de soleil, je me dis que en vrai faire un petit spray tan ça peut être pas mal. Bref, c'est pas du tout le sujet. Je vais pas tarder à aller promener ce matin là à Kaito parce qu'il est déjà bientôt 7h et que comme il commence à faire 40 degrés au bout de 8h30, on va peut-être se calmer. Hier j'ai commencé un nouveau livre audio, les gars il faut que je vous en parle, vraiment c'est excellent. Ça s'appelle La fabrique du mal de Angelina Delcroix. C'est l'autrice de Mémoire d'un expert psychiatre. Alors je l'ai jamais lu ce livre là, mais j'en ai tellement entendu parler partout à un moment donné et vraiment je comprends pourquoi parce que la plume elle est hyper addictive. En gros là on va suivre un peu trois points de vue différents. Il se situe un peu dans un quartier chaud de Marseille. On va suivre un éducateur spécialisé qui aide les enfants en difficulté à se reconvertir. En même temps, on va suivre le point de vue d'un de ces enfants-là. Et en même temps, à côté de ça, le point de vue de la police du coup qui retrouve des meurtres, des massacres autour de la ville et on ne sait absolument pas qui en est l'auteur. Là, vous allez vous dire, mais il n'y a aucun rapport entre les trois. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça parle d'un sujet qui est quand même hyper important dans un contexte où souvent, en fait, les enfants font leurs propres lois et essayent de s'en sortir un petit peu comme ils peuvent quand personne leur tend la main. Là pour l'instant j'en suis à la piste de 22, donc entre guillemets j'en suis au tout début, mais c'est génial. Il y a une phrase qui décrit hyper bien le livre, alors je sais pas si du coup c'est le résumé de la 4ème, mais du coup cette phrase c'est: à 15 ans on devrait encore être un enfant, pas un tueur. C'est un thriller glaçant et contemporain et c'est exactement ça pour l'instant. J'ai hâte d'en savoir plus. N'hésitez pas si jamais vous aussi vous avez envie de l'écouter en lecture audio. Il est dispo sur toutes les plateformes d'écoute de livres audio de votre choix. Moi comme d'habitude j'utilise soit Nextory, Spotify. Vous avez aussi l'application Lizzy directement, mais peu importe en fait l'application, c'est dispo, c'est aux éditions de livres audio Lizzy. Merci beaucoup à eux de sponsoriser cette vidéo. Vous aurez le lien qui s'affiche juste là et en description si jamais ça vous intéresse pour voir justement les lieux où vous pouvez écouter ce livre audio. Mais voilà, c'est celui que je vais écouter là jusqu'à la fin de la semaine je pense. Mais je trouve hyper intéressant et prenant. J'ai l'impression de regarder genre une série. Vous savez les séries à l'ancienne là qu'on écoutait pour élucider des mystères, c'est incroyable. J'ai beaucoup parlé là ce matin alors qu'il est pas encore 7h, je me suis réveillée il y a vraiment 10 minutes. J'espère que j'ai pas encore des crottes dans les yeux. Donc on va pas traîner, on va mettre notre petit casque en avant Guingamp. Ça criait très fort, des hurlements de douleur. Elle n'est pas venue aider Claire, chacun sa mission. Elle s'en veut, aussitôt la porte refermée. Mais elle doit apprendre à laisser son syndrome du sauveur au placard. Chapitre 22. Il va être 8h, je vais partir rejoindre Emma à la salle. Vous aimez bien ma tasse de Noël en plein mois de juin. Je suis trop contente parce que je crois depuis la dernière fois que je vous ai dit qu'on était motivés, on est toujours autant motivés. Genre là ça va faire peut-être 2 mois et demi qu'on va minimum à la salle, mais grand minimum 3 fois par semaine. Je pense que je vous referai un épisode peut-être après les vacances sur vraiment toute ma routine, aussi mes séances de sport, mais vraiment bien détaillées. Je suis absolument ni coach, ni professionnelle, ni tout ce que vous voulez, vraiment j'apprends un peu sur le tas. Mais je me dis que ça peut et m'aider moi si jamais par exemple je fais des trucs qui sont pas hyper cool et que je sais pas, quelqu'un s'y connaît un peu mieux pour me conseiller. Et aussi ceux qui veulent vraiment commencer, peut-être qu'ils peuvent aussi s'identifier un peu plus à moi qui ne suis pas une go muscu de base. Pareil, apprendre du coup un peu au fur et à mesure. Bref, le seul truc c'est que là j'ai des courbatures parce qu'en fait lundi on est parti faire une randonnée avec Mathis. Ça fait je sais pas combien de temps, je crois que la dernière randonnée que j'ai fait c'était avec ma famille quand j'avais genre
13-14 ans. Enfin, j'ai plus jamais refait de randonnée, ou en tout cas, on n'est plus jamais sorti dans l'optique juste de marcher, vous voyez. 27 km, pas la rando la plus facile. En plus, on était en pleine canicule, il faisait 30 degrés, vraiment pas la bonne idée. Franchement, le coin, il était trop sympa, donc je vais vous mettre des petits plans parce que de base, je voulais commencer le vlog lundi. Au final, il y a eu un petit contretemps, mais je vous mets des petits plans de la rando parce que c'était hyper sympa. Take the step. You don't have to wait. Lose that breath. Bon, on en est seulement au 6e kilomètre. Ça fait 1h40 qu'on marche. Alors on s'est un petit peu arrêté pour manger il y a quoi, il y a 30 minutes. En fait, à part la chaleur, sinon franchement je suis pas fatiguée, genre je suis bien. Parce qu'en tout la rando elle fait 28 km. Mathis veut même pas qu'on fasse les 28. Non mais c'est pas dans quoi on s'embarque. Mais si, je sais dans quoi je m'embarque. Mais en fait je trouve que c'est hyper agréable là de marcher. Genre j'ai pas de fatigue, on a juste chaud. Mais sinon le cadre il est tellement agréable. Genre je sais pas si vous vous rendez compte. Bah si, je pense. Difficile. Alors qu'on n'en a jamais fait. De toute façon, on verra. Au pire, si on fait pas les 28, on verra au moment où vraiment on n'en peut plus, quoi. Ah, mais bon, si au 20e kilomètre on n'en peut plus. Bah, autant qu'on finisse, voilà, c'est ça. Mais là, t'es fatigué, genre? Non. Bah, voilà. Mais moi, c'est plus trop fort. Bah, moi, ça va, là. Stay on the road, won't you? Stay on the road, it'll work in time. Don't trust that voice. On arrive sur notre 20e kilomètre. On n'a plus d'eau. Je sais plus comment je m'appelle. Presque 30 000 pas. J'ai les jambes en compote. J'en peux plus. Franchement, c'est une rando de dingue. C'est incroyable. Mais alors là, je pense qu'on aurait de l'eau fraîche. Easy. Mais alors là, le fait qu'on ait plus d'eau, dites-vous, je bois l'eau de Kaito. Bon, après, lui, il peut boire dans le lac. Bah, moi, je dirais d'aller tout droit. Hein. Vas-y, bah, on va tout voir. Ouais. Kaito, il peut boire l'eau du lac. Du coup, je bois son eau. Ah, la grosse dégueu là. Mais j'ai trop soif, j'en peux plus. J'ai la gorge desséchée. Et il nous reste 6 km encore. À 20 bornes là, on a fait 20 Ouais, on est à 19 km 73. Je trouve surtout que c'était marqué 27. Donc, On verra bien. On verra, on sera pas ça trop. Et moi j'avais dit au début, hein. J'avais dit ouais t'es sûr tu veux pas t'arrêter à 6 bornes, on fait demi-tour parce que ça va être dur 27 km. Elle a dit non je suis chaud et tout. Elle a dit je me sens super bien au 5e kilomètre. Vous savez. Mais là en vrai ça va, c'est juste qu'on n'a pas d'eau genre. C'est vrai que le manque de... En fait c'est le manque d'eau, on aurait de l'eau, ça irait mais là tape sur le crâne quoi. Tu bois des gorgées bah oui j'ai soif. Eh j'ai soif. Stay on the road, won't you? Stay on the road, it'll work in time. Stay on the road. Stay on the road. Le seul truc c'est que maintenant je crois que j'ai une périostite. Je crois que c'est cette douleur là non sur l'avant. C'est-à-dire que quand je marche j'ai tellement mal. Je pensais que ça arrivait que quand on va courir. Mais non, sachez que si on marche ça fait aussi ça. Et en fait je suis en train de me dire si là je ressens ça à 40 000 pas. Mais ceux qui font le challenge, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, il y a un challenge en ce moment des 100 000 pas. Genre à faire en une journée. Mais comment ils font? J'ai tellement mal aux jambes alors que j'ai fait même pas la moitié du challenge. Je me dis mais les gens sont fous. Enfin bref, je vous raconte ça parce que du coup je sais pas du tout ce qu'on va faire à la salle étant donné que j'ai mal partout depuis lundi. Ça fait 48 heures là, je peux pas faire les jambes. J'ai un peu mal aussi au niveau du dos, enfin ça me tire un petit peu au niveau des épaules parce que du coup j'avais pas un sac mais genre un gilet sur les épaules avec mes gourdes et tout qui me tirait un petit peu je pense. Je sais pas ce qu'on va travailler. Mais on show up, c'est plus important. Même si on va rien faire, c'est pas grave. L'important c'est de se déplacer et d'aller à la salle. Désolée d'avance pour la luminosité catastrophique, mais on va refaire ma couleur. Je sais pas si on voit quand même un peu là, à quel point c'est
C'est pas roux mais il y a des reflets vraiment cuivrés. Hier du coup quand j'ai commencé le vlog, en pensant le commencer hier, je suis partie acheter des produits. Bon ça j'ai été totalement influencée par la vendeuse, c'est un traitement booster de brillance de chez Kerasoin. Alors je pense pas qu'il y ait vraiment des trucs très healthy dedans, mais on testera peut-être après. Par contre je sais plus comment ça s'utilise. Sinon de base j'ai racheté du coup ma petite colo. Alors en termes de teinte, j'ai pris donc les Diacolor L'Oréal Professionnel et j'ai pris du 5.71 et du 5.1. Donc ça va être quand même assez foncé pour le coup. Alors là par contre, la dernière fois j'avais pris du Révélateur Universel 2% et en fait là j'en ai du 3%, je sais pas trop c'est quoi la diff. Et du coup pour réparer un peu mes cheveux après, j'ai pris le masque Metal Detox, toujours de chez L'Oréal Professionnel. Je vous préviens, on fait une expérience sociale là. Je crois qu'il faut d'abord mettre le révélateur, il en faut 60 grammes. Oula, voilà. Là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Et ensuite, du coup, je mets le 5,71. Est-ce que je mets aussi le 5.1? Je vais déjà mettre la moitié du 5.1, on verra. J'espère que je fais pas nimp. On mélange. J'ai toujours pas de gants comme la dernière fois. En plus, ça va être pratique. Écoutez, on verra bien ce que ça va donner. L'état de mes doigts. Vraiment ne reproduisez pas ça chez vous. Bon, j'ai dû faire une coupure pub parce que vraiment j'étais en train de faire n'importe quoi. Je crois que ça a plutôt bien pris, même peut-être un peu trop. Enfin là j'ai les cheveux vraiment hyper foncés. Bon après quand ils sont mouillés ils sont toujours un peu plus foncés. Par contre est-ce que vous savez comment on peut enlever ces trucs là genre j'ai frotté et tout. C'est relou un peu. En tout cas ça a l'air quand même d'avoir bien pris. Genre je suis contente. Je pense que j'ai vraiment pris pour le coup la couleur que je veux vraiment. Genre bien foncé comme il faut. Donc écoutez on verra quand ça aura séché. Mais là ça m'a l'air pas trop mal. Update. J'en ai profité aussi pour me make-up, me changer et un peu les styliser. Alors ils sont vachement électriques mais franchement je suis contente. Ils sont peut-être un peu trop gris. Je sais pas si vous verrez à la caméra là comme ça vu qu'il y a l'éclairage, mais en vrai ils sont vraiment très cendrés, peut-être un tout petit peu trop. Mais sinon je suis trop contente. Emma m'a proposé d'aller dans sa piscine. Ouais, j'ai les contacts. Je vais vraiment pas dire non. On va passer l'après-midi dans sa piscine. Là, je vais pas tarder à décoller. Et du coup, ce soir, je vais aussi manger avec une copine. Donc, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous vlogger pour cette journée. On va faire comme si on voyait pas du tout les traces de colo, par contre, parce que bon. Mais en tout cas, je suis trop contente. Ça a grave bien rendu. Par contre, je me suis un peu foirée sur certaines mèches. Genre, je sais pas si vous verrez à ce niveau-là. Il y a une petite mèche un peu rousse. Au moins, je sais que je peux le faire à la maison. J'aurais dû être influenceuse chômage. Ouais, salut, alors aujourd'hui, bah, toujours. Je suis rentrée de mon après-midi piscine et de mon petit resto avec ma copine. Et alors là, comment vous dire, il est 23h, je crève de chaud. Genre vraiment là, je pense que je vais ouvrir toutes les fenêtres. Mais surtout, en fait, j'ai l'impression de dire ça à chaque vlog, mais il faut que je range la chambre parce que là, je pense que vous voyez pas l'état de la chambre, mais sachant que Mathis rentre cette night, il est hors de question qu'il rentre dans cet état. Donc je vais me mettre mon petit livre audio et je vais ranger un petit peu cette chambre avant qu'il rentre parce que là, c'est cata. Mais en fait, j'ai commencé hier à essayer tous mes vêtements pour cet été, pour trouver des tenues et tout pour la crête. En fait, je me suis éparpillée partout et en fait, j'étais tellement triste de me rendre compte qu'il y a pratiquement plus rien qui me va. Sujet sensible, trigger warning, que en fait, j'ai tout laissé en plan et j'ai rien rangé quoi. C'est ok. Par contre, mes cheveux, ils sont tellement noirs, j'ai l'impression d'avoir un casque sur la tête. Mais promis, ça va dégorger, hein. C'est juste que là, c'est présent quoi. J'espère que tu me mettras jamais une mandale, quoi. Pedro explose d'un rire grave derrière son volant. Il fait en moyenne 47 degrés ce matin et je suis en train de me préparer pour aller faire mes ongles. J'ai pris la pire idée du monde, je crois, c'est de me faire un café chaud parce que là, et de me boucler les cheveux aussi. Je suis en nage, mais tout va bien. J'ai trop hâte d'aller refaire mes ongles aujourd'hui parce que vraiment l'état. Alors déjà, il y a des traces de colo de hier. J'espère que ma prothésiste m'en voudra pas trop. Et ça doit faire du coup, en fait, depuis mon anniversaire, depuis le 3 avril, j'ai dû les enlever genre fin avril, que j'ai pas d'ongles. Donc en fait, depuis tout le mois de mai, j'ai pas d'ongles et enfin, vous allez trouver ça superficiel ce que je suis en train de dire, mais je sais pas, genre j'ai l'impression d'être nue, c'est trop bizarre. Mais bon, là n'est pas le sujet, je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir me maquiller pour supporter la chaleur aujourd'hui là. Vraiment c'est... Par contre je suis trop contente parce que, bon là je suis pas du tout maquillée, mais mes cheveux sont trop beaux. Genre vraiment j'adore. J'ai bien envie de ressortir le fond de teint Dior, ça fait tellement longtemps j'en ai pas mis. C'est la teinte 1N, j'espère qu'elle sera pas trop foncée. En vrai là ça a l'air d'aller. C'est vrai qu'il était vraiment couvrant celui-là. Il est vraiment trop bien je trouve en été. Si vous voulez quand même de la couvrance parce que je trouve qu'il tient super bien et qu'il se fond dans la peau mais tout seul quoi. C'est vrai que d'habitude j'aurais plus
juste mis le Hollywood Star Filter en fond de teint. Mais comme il fait tellement chaud et que c'est une base lumineuse et tout, en fait j'ai peur que ça fasse vraiment trop gras au cours de la journée. Genre que ça plus ma transpiration ce soit un peu too much. Alors que là, vu que j'ai un fond de teint qui est un peu mat, enfin c'est pas mat mais vous voyez ce que je veux dire, ça évoluera peut-être un peu mieux sur le reste de la journée. Je crois que mon combo lèvres il est catastrophique, mais sinon le glam, pas mal. Par contre je pense que je vais mourir de chaud comme ça. Je suis désolée d'avance pour la non-luminosité dans cette vidéo, je vis comme Dracula. Ok. Regardez mes petits ongles, bon au final, qui est étonné, j'ai refait une French. Au début je voulais mettre des petits pois et tout, après je me suis dit j'ai la flemme. J'ai juste fait un effet un peu, je sais pas si on verra très bien là vu que justement il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais un peu chromé comme ça. Voilà, très basique mais ça me plaît. Donc c'est l'essentiel. J'ai un big haul à vous faire, enfin j'ai reçu des colis. D'ailleurs j'avais demandé à Mathis de pas les ouvrir. Voilà. Super. J'en ai profité aussi du coup pour faire des petites emplettes. Alors juste, je suis partie récupérer ma petite paire au printemps parce que du coup j'avais commandé une paire de Birkenstock qu'ils avaient pas en stock dans ma taille, donc j'attendais de les recevoir et ils les ont reçus hier, donc je suis partie les récupérer aujourd'hui. J'ai pris vraiment une paire de Birk très très simple. Depuis le temps en fait que je me tâte à en prendre parce que je trouve ça trop mimi et en même temps ça a l'air tellement confortable, genre quand t'as la flemme. Tu vois ce que je veux dire? Genre même en chaussons chez toi, enfin vraiment c'est trop beau. Et je trouve la couleur elle est trop belle. J'ai pris cette couleur un peu... Bah, en fait c'est ni beige ni kaki, je sais pas trop c'est quoi comme couleur mais elles sont trop belles. Elles taillent très petit les Birk, je me suis rendu compte parce que normalement je fais plus un 40,5, 41. Mathis fait du 45, il a pris du 43 pour sa paire. Et voilà, du coup je vais sûrement aussi les prendre avec moi en vacances. Je suis ravie quoi. Par contre 150 € la paire ça fait mal au cul hein. Moi je vous le dis. Sinon rien à voir mais je suis passée très rapidement chez Bijoux Brigitte parce qu'en fait je cherche une paire de lunettes depuis vraiment perpète. Alors j'aimerais bien mettre un budget entre guillemets dans une vraie paire de lunettes un peu fashion vous voyez, mais en fait j'ai aucune paire de lunettes qui soit pas cassée. Genre elles sont toutes cassées et tout. Du coup pour commencer j'ai pris celle-ci, elle m'a coûté 17,95. Je les trouve trop originales en blanc. Bon ça va pas du tout avec comment je suis habillée mais ayez la vision s'il vous plaît. Et après un peu plus basique j'ai pris celle-ci. Pareil je crois que c'était ouais 17,95. Je me dis c'est deux paires de style un peu différents. Bon ça reste des grosses paires parce que je trouve que les grosses paires de lunettes ça me va mieux que les petites montures. Donc voilà j'ai pris les deux là. C'est des valeurs sûres j'ai envie de vous dire le temps que je m'achète une paire qui coûte cher. Pour finir du coup je suis passée à Sephora. D'ailleurs j'ai revu mes collègues donc je suis trop contente, ça m'a fait trop plaisir. J'ai acheté 2-3 petites choses qui me manquaient en fait de base. Et de toute façon c'est toujours comme ça à chaque fois que je vais chez Sephora, de base j'y vais que pour un article, j'en ressors avec 40. Je voulais juste me racheter mon gel Rare Beauty pour les sourcils parce qu'il est excellent. C'est le gel Lift en souple Brow Harmony, il est vraiment trop bien. Donc je l'ai racheté effectivement. J'ai aussi racheté ma petite huile Lancaster, c'est la Satin Dry Oil huile sèche soyeuse SPF 50 parce que je l'avais eu une année et vraiment je trouve que non seulement ça te protège super bien mais en même temps ça accélère ton bronzage de malade. Genre vraiment je vous jure que je ne bronze pas, de toute façon je vous l'ai déjà dit. C'est aberrant comment vraiment j'ai beau me mettre 48 heures au soleil non-stop, je ne prends pas un pet de couleur. Par contre des coups de soleil j'en prends. Mais quand j'ai testé ça l'année dernière ou il y a 2 ans je sais plus, je l'avais mis une seule fois, j'avais déjà bronzé. Donc je me dis en Crète, vous tiendrez au jus avec le soleil de la Grèce. Mais en tout cas voilà je suis très contente. Par contre je suis dégoûtée parce que dans mon Sephora du coup ils ont enlevé Lancaster et je trouve que c'est mes produits préférés pour le soleil. Genre vraiment les produits solaires Lancaster si vous les avez pas testés ils sont géniaux. Ça coûte un petit peu cher. Genre ça je crois que je l'ai eu à 39 € parce qu'il y avait une remise mais de base genre c'est à 50 balles. C'est cher mais je trouve que ça vaut trop le coup. J'ai pris aussi, alors ça rien à voir, un sérum à l'acide hyaluronique parce qu'en ce moment j'ai la peau bah là ça se voit pas trop parce que bon déjà il fait nuit. J'ai la peau tellement sèche en ce moment c'est horrible et de base je voulais prendre celui de chez The Ordinary parce que c'est une valeur sûre je le connais. Je me suis rappelé qu'en fait Sephora avait sorti justement cette gamme hydratante. Donc ma foi je vais tester pour vous, je vous tiendrai au jus. Je sais que Sephora il m'avait envoyé la gamme vitamine C mais celle-ci je la connais pas donc j'ai vraiment trop hâte de pouvoir tester. Et pour finir ça c'était pas du tout prévu mais je suis tombée sur les nouveautés et j'ai trouvé ce fard à paupières mat, enfin mat. C'est un fard à paupières un peu vous voyez taupe comme ça, je l'ai essayé sur la main mais il y a des micro paillettes bleues, c'est sublime. Je sais pas si on verra là sur la main, je l'ai mis là. Bon ça date un peu donc c'est un peu parti. Là j'ai essayé les blushs Fenty Beauty d'ailleurs, ils ont trop bien tenu mais alors ça c'est trop beau. Je me dis genre tu mets juste ça, t'as les petites
petites paillettes bleues. Je pense avec mes yeux, ça peut être vraiment sublime. Je suis ravie. Je vais finir par trouver un angle où on me voit à peu près bien. Et du coup, pendant que j'étais partie, j'ai reçu pas mal de petits colis. Alors déjà, j'ai reçu ma petite commande Amazon. J'ai pris des trucs mais tellement aléatoires, mais je voulais quand même vous montrer. J'ai pris des trucs que ce soit pour les vacances, mais aussi pour un peu tous les jours. Déjà, j'ai pris ça. Alors ça, je sais pas en fait si c'est bien. Parce que en fait, je l'ai commandé parce qu'il y avait plein d'avis positifs. Mais Intensive Tanning Gel de Carotène. Je pense que ça, c'est vraiment pas bon pour la peau. Genre, il faut vraiment se protéger de ouf. Évidemment, je vais pas m'exposer tous les jours, mais je me dis, genre, si je veux essayer de prendre un petit peu des couleurs cet été, je vais tester. Je me suis repris mes petits fossiles. C'est des demi-fossiles comme ça. Je vous mettrai la ref parce qu'à chaque fois, vous me demandez où est-ce que j'achète mes fossiles. C'est sur Amazon. Et en fait, c'est des petits fossiles. Genre, ils sont plus courts que la moyenne. Du coup, je les mets vraiment à l'extrémité. Ça fait vraiment ces yeux de biche. Je les aime beaucoup. Ils coûtent genre 7,99 la plaquette. Ça dure une éternité. Et donc là, pour ce concert et pour les vacances, ça va être très pratique. Je vous ai dit, c'était aléatoire. J'ai pris des étiquettes. Parce qu'en fait, dans ma bibliothèque, bon là vous verrez pas, mais en fait dès que je lis un livre, je mets une petite étiquette comme ça sur la tranche et je mets la note que j'attribue au livre, vous voyez comme ça. Sauf qu'en fait j'avais plus d'étiquettes, j'avais que des étiquettes mais énormes comme ça, sauf que vous voyez ça dépasse, c'est trop chiant. Du coup j'ai enfin trouvé la bonne taille, donc j'en ai racheté, comme ça je vais pouvoir de nouveau annoter mes livres. En fait je trouve que c'est trop pratique de faire cette technique parce que ce soit pour me souvenir un petit peu de ce que j'ai pensé très rapidement du livre, mais aussi pour voir les livres que j'ai lus versus ceux que j'ai pas lus dans ma bibliothèque. Genre en fait quand je mets ça, au moins je sais exactement, genre directement, genre sans lire le titre, si j'ai lu le livre ou pas, étant donné qu'il y a l'étiquette en fait. Donc voilà, petit tips. Ça c'est pareil, rien à voir. Un truc comme ça, je sais plus c'est dans quelle vidéo que j'ai vu ça, je crois que c'est Lola qui en a parlé dans une de ses vidéos et en fait je me suis dit mais c'est une révolution son truc. Un truc MagSafe à mettre sur son téléphone et vous voyez en fait c'est les petites ventouses là que vous pouvez accrocher partout. Et en fait j'ai une coque de téléphone avec ça que j'avais collé, sauf que c'est trop chiant parce que tu dois tout le temps en fait changer de coque. C'est super chiant et comme moi j'utilise les Burga qui protègent super bien mais vous voyez du coup c'est une galère à enlever la coque, ça me saoule. Et là, oh, mais c'est une révolution ton truc. Ah, c'est une putain de révolution. Et du coup, comme ça, MagSafe, ça tient super bien et je peux coller mon téléphone partout pour faire du contenu en Grèce. Ravi. Merci beaucoup Lola pour le tips. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ça. Ça, je vais pas le déballer tout de suite, mais c'est juste un support pour la voiture, vous voyez, pour mettre la DJI. Et c'est un support ventouse comme ça pour fixer la DJI parce qu'en fait, à chaque fois quand je suis dans la voiture ou quoi, bah je peux pas filmer. Enfin, vous me direz qui filme dans la voiture. C'est gadget, mais en fait, quand je suis sur un parking et que je sais pas, je veux faire une face cam, bah je suis obligée de tenir ma caméra ou mon téléphone alors que là, je pourrais vous faire des petits plans avec ça. Pareil, je vais l'emmener avec moi en vacances, bien évidemment. Je suis à 2 doigts vraiment de m'acheter un drone d'ailleurs. Soit dit en passant, mais on va peut-être se calmer. Et pour finir de ma commande Amazon, j'ai pris un petit ruban comme ça, mesureur. J'en ai marre de me fier à ma balance, j'ai envie d'arrêter de me peser. Et je pense que le truc le plus fiable pour voir si vraiment ce que tu fais, ça porte ses fruits, c'est de prendre des mesures. Des mensurations, il y a les photos aussi, mais je sais que je fais un peu de la dysmorphophobie, donc des fois j'ai pas l'impression de voir vraiment une grosse différence entre les photos. Mais je me dis, les chiffres ne mentent pas. Si je prends mes mensurations en toute logique, genre je vois pas comment ça pourrait mentir, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai commandé ça, je ferai ça incessamment sous peu. Restez là parce que le haul n'est pas fini, j'ai aussi reçu un petit colis Wonderskin. Alors ça pour le coup je crois que je m'y attendais vraiment pas, enfin alors je me souviens vraiment pas qui m'ait envoyé un mail. Oh trop beau. C'est pour, je crois que c'est pour leur nouveau blush. Alors déjà, oh trop mimi, on a une petite plaquette d'étiquettes comme ça, enfin de stickers, trop chou. Et je crois que c'est pour leur blush All Day Blush Satin. Mais alors là, la casquette elle est sublime, waouh. Regardez. Mais en plus avec ma couleur ça va trop bien. Attendez, peut-être que je la reforme un peu. Mais c'est beau. Dites-moi si j'ai une tête à casquette. Mais je sais que comme j'ai une tête un peu ronde, je crois que les chapeaux et tout, un peu plus imposants, ça me va mieux. J'ai reçu du coup... Ah trop bien, ils m'ont envoyé le pinceau aussi. Franchement la marque Wonderskin, vraiment, je trouve qu'on en parle pas assez, mais j'adore leurs produits. Que ce soit leurs produits lèvres, mais même leurs produits teint et tout. Vraiment... Elle est trop bien cette marque. Il est incroyable, c'est un double embout. Alors, je suis pas hyper fan des doubles embouts parce que je trouve que c'est pas pratique à ranger dans les petits pots. Mais du coup, on a un côté un peu plus gros comme ça et un petit peu plus fin. Je me dis, mais même... Non, c'est peut-être un peu gros pour l'anti-cerne. Mais genre, bronzer, blush... Ça peut être très pratique. Voir du coup si je m'en sers, limite je prendrais que ce pinceau là pour les vacances parce que en vrai quand tu veux pas trop prendre de produits et tout et de pinceaux quand tu pars en déplacement c'est quand même pratique. Mais après ça à ranger comme ça, comme moi je range mes pinceaux dans des petits pots, c'est un peu relou. Mais par contre il est super doux, tout chromé comme ça, sublime. Et là ils m'ont trop gâté, je suis choquée. J'ai du coup 6 teintes de blush, mais mon dieu. Déjà j'en vois déjà 2 que je vais vous mettre en concours, c'est les 2 là. Parce que des roses comme ça mais j'en ai tellement dans toutes les marques, toutes les déclinaisons et tout, il y en a marre. Oh il est beau, regardez. Le packaging est très beau. Mais vraiment la marque Wonderskin, mais mettez un peu de lumière dessus quoi. Je crois que c'est vendu chez Marionneau. Et je vais vous mettre aussi la teinte là parce que c'est un peu trop violet je pense pour ma carnation. Ouais, c'est vachement foncé. Mais par contre pour les peaux noires ça va être sublime. Faut vraiment que je vous fasse des concours. Genre à chaque fois que je vous dis, je vous le mets de côté. Au final je vous sors un concours par an alors que je pourrais limite vous en faire un par mois. Ça va pas du tout. Mais c'est tellement de l'organisation de faire des concours. Je crois que vous vous rendez pas compte. Et là on a ces 4 teintes là. Alors là ça va être compliqué. Je vais essayer de pas garder les 4
parce qu'on va pas s'en sortir. On a déjà la teinte Berly. À mon avis, ça va être vraiment une teinte pour tous les jours. Après, j'ai des teintes vraiment hyper similaires, mais c'est sublime. Je vais quand même l'essayer. Waouh, c'est hyper pigmenté par contre. Ce que vous voyez, je l'ai mis au pire endroit de France. Waouh! Mais c'est archi pigmenté. Les gars, j'ai mis un point. Est-ce que ce serait pas un peu la concu des blush Rare Beauty? Mais c'est dingue. Trop beau. Je sais plus quoi faire là du coup par contre. Ok, déjà la teinte là, je vais la garder parce qu'elle est très belle. Ensuite, on a la teinte Sun Drop. Waouh. Alors là, j'ai aucun blush de cette couleur. Je suis pas hyper blush corail de base parce que je trouve que c'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais non mais c'est fluo. Est-ce que vous voyez la couleur du orange? J'ai jamais vu ça de ma life. Waouh. Celui-là, très très beau. Bien bronzé là. Ensuite, on a deux autres teintes. Alors là, ça va se taper je pense entre les deux teintes là si je les garde ou pas. On a la teinte Toasty. J'ai peur qu'elle soit un peu trop foncée. J'essaie de pas abîmer les packaging, mais ouais, ça va être trop foncé je pense. En fait, j'ai envie d'essayer parce que je me dis bon, je vais essayer aussi. Tu te fous de ma gueule. Tu te moques de moi, mais regardez la teinte. C'est du sang quoi. My god! Par contre, c'est vrai que j'ai pas de teinte comme ça non plus. Oh putain, il est sublime. Ouah, le choix il est dur. Oh, le choix il est dur, sa mère. Je vais l'essayer aussi. Il est là. Non mais putain, mais c'est trop beau. Waouh! Mais je peux pas garder les 4 teintes, c'est pas possible. Je sais pas lequel... Après, je trouve que Toasty qui est là, il ressemble un peu à celui-là, mais j'ai peur qu'il soit trop foncé. Donc je pense que le Toasty, je vais quand même vous le mettre en concours. Et je crois qu'en fait, lui, je vais le garder parce qu'il est trop beau. Je vais me laver les mains pour vous faire la suite du haul, parce que là, ça va pas du tout. Et le dernier colis, du coup, ça vient de chez Hugo. J'ai reçu 2 petits livres. Pour une prochaine collaboration, du coup, on a The Defender de Anna Wang, qui est le tome 2, du coup, de The Striker, que j'avais beaucoup aimé. Là, j'ai trop hâte. D'ailleurs, si vous voulez voir mon avis sur The Striker, c'était dans ma vidéo 24 heures de lecture. Là j'ai le tome 2 et j'ai le tome 2 aussi en format poche de Fallen Majesty de Delinda Dane. Je suis trop contente, j'ai beaucoup trop hâte d'avancer en fait dans ces 2 lectures. Je sais pas s'il y aura plus de livres que ça, genre si c'est que une duologie ou s'il y en a plus. Voilà pour ce haul de 3 km. Je vais ranger tout ça parce que là c'est un bazar. Et cet après-midi je pense que vous allez pas beaucoup me voir parce qu'il faut absolument que j'avance dans une vidéo, il faut que je l'envoie à une marque, genre vraiment là ça devient grave, il faut vraiment que je le fasse. Donc je pense que je vais passer l'après-midi dessus, sachant que ce soir je vois Amel. On va boire un verre, on va manger ensemble et tout, donc je serai pas trop là dans la soirée et demain du coup on part à Paris. Donc si je le fais pas maintenant en fait je pourrais jamais le faire. Anyway, au boulot. Un swap. Pour l'emballage, On repassera. Hein. gel de teint multi-usage effet soleil. Ça fait un peu, tu sais, teint allé et tout, mais c'est pas du make-up, c'est vraiment soin make-up. Ça, je sais pas si tu vas aimer le parfum là. Tu me diras, hein, même les parfums et tout, si t'aimes pas, je te les largue pas quoi. Ils sont bons. Après, souvent, les parfums, je trouve qu'ils sont bons. Et une fois que tu les mets. Moi, j'ai l'impression qu'ils Donc, je te dirais. Huda Beauty. Oh, la poudre verte. Incroyable. Parce que je la mets pas, enfin, je mets tout le temps la même moi Et c'est celle qu'ils ont sortie il y a pas longtemps. Ouais, bah celle où j'ai fait la vidéo là. Waouh. T'aurais pu attendre qu'on a mangé quand même. S'il te plaît, en vrai, j'ai faim. On a attendu 1 heure nos plats. Voilà, on est vendredi aujourd'hui, c'est le Aya Nakamura Day. Il est 6h50, on peut remarquer qu'à 6h50 je commence déjà à écouter tous ces sons, on révise un petit peu. Je me suis réveillée tôt ce matin, enfin de base je voulais me lever encore plus tôt, genre à 4h30 parce que j'ai tellement de taf à faire et en même temps je me dis comme ça je peux vraiment bien préparer mon arrivée à Paris, enfin préparer les affaires, mettre à charge et tout. Au final j'ai tellement galéré à m'endormir, je crois que je me suis endormie, il était 2h du mat, impossible que je me lève à 4h, enfin il me faut quand même du sommeil pour assumer le concert et tout ce soir. Donc je me suis levée un peu plus tard, là je vais me mettre sur du montage absolument parce que vous voyez ce que je vous ai dit hier, faut absolument que j'envoie des trucs, j'ai toujours pas fait, ça va pas. Je suis en train d'ouvrir vraiment tous les volets et les fenêtres de tout l'appart là parce qu'il fait tellement bon, c'est un bonheur. Normalement ce matin je reçois aussi une petite commande Asos que j'avais faite en express dès l'instant où j'ai su que j'étais invitée au concert parce que vraiment je n'ai aucune tenue, genre j'ai que dalle et en même temps je me dis que c'est des trucs que je pourrais grave remettre en vacances et tout, donc j'ai hâte de la recevoir. J'espère que je la reçois ce matin et pas cet après-midi parce que faudrait qu'on parte genre pour midi mais grand max. Non mais entre 8h et 18h c'est une blague. C'est une blague. J'ai été tellement productive. Bon, entre temps, j'ai tout fermé parce qu'il fait déjà 58 degrés dehors. Mais il est 8h30. J'ai fini le montage de ma preview. Genre, je l'ai envoyé. J'ai répondu à tous mes mails parce que je me suis rendu compte en fait, j'avais genre 10 mails qui attendaient une réponse. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. C'est pas pro. Ça va pas. Mais là, c'est bon, genre, tout est fait quoi. Tout est répondu. J'ai fait la vaisselle.
c'est un peu niche. Je pense que je vais me préparer un peu. D'ailleurs, j'ai réservé un hôtel. Alors même si on va très certainement pas dormir à l'hôtel ce soir, mais parce qu'en fait, sinon, j'ai nulle part où me préparer à Paris. Je crois que c'est la première fois en fait que je réserve un hôtel genre sans y dormir, mais juste pour me préparer genre. Et quel niveau d'organisation ça, je sais pas, mais du coup, je pense qu'il faut que je prépare aussi mes affaires pour pouvoir me préparer à l'hôtel du coup en arrivant. Et normalement, je suis trop contente parce que je reçois ma commande entre 8h30 et 9h, donc on aurait large le temps de partir pour genre midi, même peut-être avant en vrai, pour arriver là-bas à 16h, pouvoir me préparer genre vers 16h, 16h30 pour être au concert à 18h30 parce qu'il faut qu'on soit en loge à peu près à 18h30 pour le début de l'événement, parce que quand on est en loge invité par une marque comme ça en général, ils font un petit truc, etc. Ils font des petites, enfin pas des activités, mais genre c'est cool d'arriver un peu en avance en fait. Du coup, c'est ce que je vais faire, mais je suis trop contente. Putain, je pensais que ça me prendrait tellement plus de temps. Genre les gars, j'ai mis un réveil à 4h du mat. Je me suis dit, genre là, si je le fais pas maintenant, je suis dans la merde. Au final, il est 8h30, genre ça m'a pris 1h30 à tout boucler quoi. J'aurais pu le faire tellement plus tôt dans la semaine. C'est ce que je suis en train de me dire là. J'ai reçu ma commande, je suis trop contente. C'est tellement un timing parfait les gars. Faites que les vêtements maillent. Sinon je suis vraiment dans la merde. Si c'est pas des vêtements qui vont pour le concert, mais genre qui me vont, je pourrais les mettre pour les vacances. Donc considérez ça comme un petit haul de vacances aussi. Franchement, Asos, mais merci pour les livraisons express comme ça, parce que je vous jure, vous m'avez tellement sauvé la vie. Un nombre incalculable de fois. On va commencer, je pense, par les petits hauts. Ça, c'est quoi ça? C'est un haut qui fait comme ça devant. Et vous voyez, sur les côtés, c'est hyper échancré. Et je me suis dit ça, genre, peu importe le bas que tu mets, ça va avec tout. J'ai pris ça aussi. Ouais, c'est un peu plus gris anthracite. Et en fait, le col, pareil, il est comme ça, très haut. Mais cette fois-ci, c'est un dos nu. Vous voyez, dans le dos, ça s'attache comme ça, là, avec un petit flot. J'ai pris, je crois, exactement le même haut que le premier, mais du coup, en version noire. D'ailleurs, il est taché, les gars. Il est tellement taché. C'est une vanne. Ensuite, alors là, c'est une paire de talons. Oui, je vais mettre des talons à un concert, mais en vrai, on est en loge. Donc franchement, c'est hyper faisable. Et en plus, c'est des petits talons. Et j'espère tellement qu'ils vont m'aller parce que sinon, je n'ai aucune option de chaussures. Enfin, en vrai, j'ai ma paire de baskets qui va bien, mais on souffle quoi. Franchement, je les mets tout le temps, ça me gâte. Je crois, oh putain, c'est parfait. Je crois qu'elles m'iront bien. Vous voyez, parce qu'en fait, j'ai les pieds larges. C'est dans la gamme White Fit. J'ai tellement bien fait. Oh, elles sont belles. Hein. Mais je me dis, même pour les vacances en vrai. Attendez, mais carrément, je vais essayer. Moi, je vous montrerai pas mes gros pieds par contre, parce que je suis pas encore très à l'aise avec. Mais est-ce que c'est beau? Déjà, est-ce que j'arrive à rentrer mon orteil là ou... Oh là là! Ils sont sublimes. Je suis bien dedans. Attendez, je vais essayer la deuxième paire. Putain, mais les gars, je fais du 41. Mais est-ce qu'on peut normaliser le fait de faire du 41 pour une meuf? Parce que en fait, j'en ai marre de voir que des paires pour femmes qui font pas plus de 40. Ça me saoule. Les gars, je vous jure, elles font un trop beau pied. Genre, c'est la première fois que même quand mes pieds ils sont pas faits, genre je les trouve pas immondes. Parce que j'ai un gros complexe, c'est mes pieds. Genre vraiment, je déteste mes pieds. Mais du coup, ils sont trop beaux. Ok, ensuite, alors ça, c'est pas trop pour le concert. C'était aussi surtout pour les vacances. Bon, ça, pas du tout pour le concert. Quoique, c'est pas du tout la DA Aya là, c'est la DA Ibiza quoi. Un short en jean, enfin un Bermuda Tommy Hilfiger. Alors qui suis-je? Mais je voulais trop un dans ce style. Par contre, genre ils avaient pas la taille que recommandait Asos, genre ils avaient la taille juste en dessous, donc je pense que ça va être un peu serré. Quoique, il y a archi un monde. Par contre, il est sublime, il est trop beau. Je vais essayer ça après de façon. Ensuite, autre option au niveau de la longueur, c'est un pantalon comme ça et en fait il y a un ourlet comme ça. Pareil ça, je sais pas si ça va faire vacances, mais je me dis avec des talons, ça peut être sublime. Pareil, un genre de poncho par-dessus, mais tout blanc. En fait, il y a des énormes traînes comme ça. Bon, ça, c'était vraiment pour les vacances. Hein. Là, on a un short Bermuda. C'est très Aya, ça. Après, dans la DA, vous voyez, mule à talons Bermuda. La taille, ça a l'air d'aller aussi. Je suis contente. Mais j'espère que parmi tout ça, j'aurai au moins un truc qui va m'aller, quoi. Parce que sinon, je me flingue. Hein. Je vous préviens. Ah oui, j'ai pris un top bandeau comme ça. Et pour finir, oh, il est beau celui-là. C'est un top en PU comme ça, enfin en faux cuir kaki. Et en fait, dans ma vision, j'avais ça avec soit le pantalon vert là, soit le Bermuda. Même le short en vrai. Et les mules. Parce qu'en fait, je me dis marron kaki, ça va forcément. Et ça peut vraiment faire... T'as des attitudes de baddies. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je vais tout essayer. Désolée, ça rendra pas forcément justice avec ma tête, mais normalement, les tailles, elles m'ont vraiment l'air d'être bien là. Bon, j'ai pris la DJI, ce sera plus simple pour vous montrer. Du coup, déjà, on a le top. Il taille trop bien, je suis trop contente. On est bien dedans, par contre, je pense que je vais quand même avoir chaud. Et le dos, bon, j'arriverai pas trop à vous montrer, mais il est dos nu. Et le short, il est sublime. Sinon, les talons, je vous montrerai pas plus proche que ça. Je sais pas si tout va ensemble, mais c'est une option. Ça, c'est le short Tommy. Il est trop beau, genre même pour les vacances, il va être excellent. Par contre, je pense qu'il va peut-être un peu moins bien avec ce haut là. Peut-être avec un des hauts gris ou noirs que j'ai pris. Bon, j'ai essayé le pantalon. J'aime bien, mais vraiment pas pour le concert. Il fait un peu trop parachute et je pense que je vais mourir de chaud. Pareil pour le haut, en vrai, il est beau, mais je crois qu'il me faut un peu la flemme aussi pour le concert. Genre, il est trop simple. Par contre, sur le côté, il y a vraiment ce détail là, c'est beau. Bon, j'ai eu la flemme d'enlever mon truc là, mais c'est pas mal. Mais plus pareil pour les vacances en fait, je pense. Bon, dernier haut. Alors, il est sublime.
sublime. Genre vraiment c'est très beau. Mais je pense que justement avec le Bermuda ça fait un peu trop vacances. Vous voyez, ton sur ton, vacances, vu que c'est une matière très coton, très chill. Alors que je pense que le cuir ça fera vraiment plus Aya Nakamura quoi. Et en plus de ça, du coup le dos il est vraiment dos nu et je crois que j'assumerai pas. Bon là ça rend rien parce que j'ai toujours ma brassière, mais je pense que j'assumerai pas, je serai pas à l'aise. L'objectif c'est d'être à l'aise. Mais je pense que je vais quand même le garder parce que pareil pour les vacances ça va être sympa. Make-up dans la voiture parce que évidemment j'étais pas prête. J'ai déjà fait mes sourcils parce que c'est une galère à faire dans la voiture. J'ai utilisé ça là, gel Rare Beauty avec la pommade Anastasia. J'ai déjà fait ma skincare aussi. Fond de teint je vais mettre ça. Vous devez tellement rien entendre, c'est dingue. Regardez ma trousse, c'est une trousse Huda. Elle est trop pratique. Il y a le petit miroir qui est inclus. J'ai un vrai vanity avec moi là. T'as mis le truc de l'hôtel. Tu veux que je te le donne? Je vais essayer ça. C'est de chez Sephora, je l'ai acheté hier. Je sais pas comment je vais l'appliquer par contre. Oh, regardez. Oh, c'est sublime. Non mais le truc Sephora là, je sais pas si je vais le mettre pour le concert, mais c'est trop beau. Hein. Je vais essayer ça aussi. Arrête. Des galères, ils me disent t'inquiète, on a une soirée peu dans la vallée, le monde voudrait les avaler, ok. Many times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. Pourquoi t'es parti si vite? Pourquoi t'as claqué la porte comme un vent de l'Est? Quand elle n'est pas comme moi. Pour qu'on soit libéré car mon nez réclame ton odeur. The minute since we kicked it, you've been caught up. Enough for the both of us. Fais promis, t'as fait promis. Ça vaut le coco. Si tu connais, c'est sûr tu connais. Envoie les oiseaux. C'est ceux qui font ça là. Mon amour, je suis dans votre cour. Donnez-moi le code du bâtiment, mon amour. L'habitude de bâtir, ça te dérange, tu m'as pas dit. Quel métro, Champs-Élysées, Clémenceau. Saloperie échange les idées quand elle sniffe son rail de coke. Qu'ai-je fait le mec busy? Elles ont le cœur sur la main. Mets la main sur trop de zizi. Moi j'ai 14 paires mais j'en porte que 3. 14 meufs mais j'en pèse que 3. Tu veux j'en Peut-être porte pas être ça sur YouTube. Pas de crème de pâte, élément de scène. Je suis comme Scofield dans la série. Avec baby pourrait la serrer. Je sais qu'elle veut du love avec moi. Elle sait qu'ici tout s'achète. Un peu des preuves de virement. Et si tu prends trop, ce n'est sûr, ce n'est plus. Oula, 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 j'ai besoin d'un quelque écoute-moi quand je parle, je suis une dernière fois dans mon soldat. T'en vas écouter les balles noires, fais-moi laissez-moi le brouillard. À mon soldat, j'ai comme un mal du mal. Faut que j'avais ça. Tu ressens, je ressens toutes ces vagues. Je m'inquiète pas, dans les mains. J'ai l'air des femmes. On est connectés. Bonjour, on est le lendemain du concert. Il est
17h, on est rentré dans la matinée, je vous ai rien filmé de la journée, normalement le vlog devait continuer aujourd'hui, mais j'étais tellement fatiguée, et en plus je sais pas si vous entendez, mais en fait hier j'ai tellement crié. Je sais même pas si j'ai beaucoup filmé au final pour YouTube, étant donné que j'ai passé ma soirée à filmer des snaps pour mes copines en criant, même pas en hurlant. Du coup, il y a un monde où toutes les vidéos que vous allez voir, c'est des vidéos filmées à l'iPhone et je suis désolée. Mais c'était un concert tellement rentable, les gars. Elle nous a ramené Eren Boy, Hamza, Triangle des Bermudes, SDM, Ronicia. Il nous faut quitte plus en fait. Il nous faut quitte plus. Bref, je pense pas que je vais continuer le vlog du coup ce week-end si je veux vous poster la vidéo demain, étant donné que les dernières heures, on va les passer à organiser la brocante, enfin à préparer un petit peu les affaires et tout ça, puisque demain, on passe la journée sur une brocante. On va vendre nos petites affaires à l'approche du coup du déménagement qui arrive. Mais voilà, franchement, j'ai trop kiffé. Je sais pas si je vous ai montré du coup le petit bracelet que je me suis fait, il est pas trop mimi. Je sais pas si on verra vraiment les détails, en plus c'est chiant parce qu'il fait que tourner, mais on a pu écrire Aya, je sais pas si vous voyez, il y a les petites initiales et tout. On a pu vraiment le personnaliser comme on voulait et je le trouve trop beau. D'habitude en plus je mets que du doré, mais en fait je sais pas, je trouve que le mélange doré argenté, je trouve ça trop beau. C'était excellent. J'espère que cette petite vidéo en tout cas vous a plu. Si tout se passe bien, on se retrouve dimanche prochain. Je vous fais de très très gros bisous. Portez-vous bien et à dimanche. Ciao.